La team Oh, concentra. oh là, Concentré. ça fait longtemps. On se Ça va, reconcentre toi? là. Ça fait Comment? longtemps. Vous étiez déconcentré, je crois bien. Bah bon? Ah, c'est nous, Ah on était ouais? déconcentrés. Ah, tu sous-entends quelque chose, toi. Ça commence déjà. Mais bon, Bah tout non, ça, on est trois dans le ça, truc, hein. ça restera dans l'ordre du privé, ça. Mais bon, Qu'est-ce qu'il veut, bravo. lui? Vas-y, va au bout de ta pensée. Si tu veux dire, t'as un message à faire passer ou quoi? Je comprends pas. Qui ça? L'autre, là, comment il s'appelle? Mundibou. Bah non, pourquoi? Ah, ok, d'accord. Je pensais que t'avais un message à faire passer, un truc pertinent. Oh là là, la paranoïa là, ça c'est. Oula, Ouais, pas un en mec, plus, il utilise des termes un peu suspects. Mais bon, Même pas, même pas. ainsi ouais. soit-il, ainsi soit-il. Et qu'est-ce que tu fais? T'es en train de consommer? Qu'est-ce que tu fais là? Je comprends En pas. train de consommer, ouais. Ouais. Moi En aussi, tout cas, j'ai besoin de me détendre. bah écoutez les gars, moi j'ai envie de dire bravo à la Côte d'Ivoire pour leur victoire de match de préparation de Coupe du Monde contre à l'équipe de France. Ouais. Ou D'ailleurs, l'équipe. c'est le Vas-y, je frère. t'écoute. Excuse-moi, pardon de te couper dans ton élan. D'ailleurs, c'est Je comment il commence s'appelle? bien. Gueladoué qui a marqué. Donc Ouais, il a mis un doublé, non? non, il a marqué un doublé, ouais, c'est vrai, je crois doublé. Il a mis un Ça- doublé, bah ouais, il a ouais. mis deux beaux buts en plus, hein. Et donc c'est parfait pour le sujet finalement. Ah, Bah, je ouais, crois c'est que incroyable. non les gars, je crois que le deuxième but c'est Diallo. Tu vois. Faut Ah, pas c'est pas Doué qui qu'on. met le deuxième. Non, j'ai Non, pas c'est l'impression. Gueladoué, Non. Ah, c'est Diallo le deuxième? Ok. Bah il a Bah fait une penalty alors. essayez de regarder pour pas qu'on Je dise vais rater n'importe tout ça. quoi. Parce que moi, j'ai Ouais. vu le. Non, non, il me semble que c'est Diallo. Mais Diallo, il a marqué. Mais Doué, il a marqué un but aussi. Ouais, il a marqué un bête de but aussi. Ouais. Doué a marqué, ouais, effectivement. Donc, je vais me confirmer. Ouais, Ouais. donc on attend la confirmation. En tout cas, bravo à la Côte d'Ivoire pour ce match de préparation Ouais, t'as à la raison, c'est Coupe Diallo du le Monde. deuxième. Ouais. Ah ouais, il faut être Et précis, les passe gars. D, voilà, passe D de Doué. Ok, Donc, bah, il a été décisif deux fois. il a fait un super match Ouais. contre. Donc c'était quoi? C'était contre l'équipe de Côte d'Ivoire bis ou l'équipe Africa All-Star. Afrique All-Star. Ouais. Bon, je dis ça pourquoi? C'est l'introduction parce qu'on a entendu pas mal de choses à ce niveau-là. Et donc pendant le match, il y a les commentateurs qui nous ont donné une information ou une statistique. Donc la statistique, c'est que 99 joueurs qui participeront à la Coupe du Monde donc sont nés en France et ont été formés en France. Donc ils disputeront la Coupe du Monde dans des sélections étrangères. Mais du coup, non, c'est au total. Non, ça, c'est au total. Parce que Total, ouais. si on comptait les joueurs qui jouent en équipe de France, plus Mhm. les autres, du coup, tu vois. Donc les autres, avec les autres, ça fait, je crois, il y a un truc, une bonne soixantaine de joueurs qui vont jouer Au pour total, d'autres. Ouais. bah justement, là, avant qu'on commence, on a fait le point avec Claude, là. En gros, sur 1248 joueurs qui participent à la Voilà. Coupe du Monde, il y en a 99 qui sont nés en France, Mhm. 8% du total des participants, Mhm. dont 23 joueurs d'équipe de France, mais dans les 23 joueurs d'équipe de France, il n'y en a que 21 qui sont nés en France. Parce qu'il y en a 3 qui sont à l'étranger, à savoir Olysée, Thuram qui est né en Italie et Samba qui est né au Congo. Mais t'as dit, il y en a que. Ouais, t'abuses, toi, frère, gros. Ça veut dire que c'est la majorité des joueurs qui sont nés en France, frère. Non, mais oui, enfin bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que dans les 23, il y en a, dans les 23, il y en a 3 qui sont à l'étranger. Donc dans les 99, en fait, il y en a, du coup, ça fait quoi? Ça fait 80 qui sont nés à Ouais, donc ça à- fait un bon pourcentage du total des participants. En tout cas, moi, ce que j'ai relevé, bon, comme bizarrement c'est moi qui fais l'intro, en fait, et vous allez donner tout de suite vos avis, comme ça on va surtout pas perdre de temps. Moi, je trouve qu'il y a une manière sous-jacente de faire passer un message qui serait, voilà, si aujourd'hui les équipes africaines ou d'autres nations commencent à être fortes ou ont un bon niveau, c'est parce que nous, c'est un peu une manière un peu, c'est quoi le terme déjà? Paternaliste en fait, un peu, de qualifier la chose, tu vois. Si vous êtes Ouais. bon, n'oubliez surtout pas que nous vous avons formé et que vous auriez pu jouer pour nous ou vous auriez dû jouer pour nous par redevance et par un côté un peu loyal que vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mundibou, je te donne la parole. J'en pense. Je sais pas, après, de toute façon, l'info, elle est réelle. Donc là, juste pour donner des éléments. Alors, on a regardé les pays qui ont le plus de joueurs qui jouent à l'étranger. Donc, c'était France avec 99, Pays-Bas avec 75 et Angleterre avec 49. Après, ça dépend qui donne l'info. L'info, elle est réelle.
la France, c'est un réservoir de talent, quoi qu'on en dise. Et la formation française, c'est une des meilleures. Donc forcément, vu que c'est un territoire qui produit beaucoup de talents et beaucoup de joueurs, et qu'il y a beaucoup d'étrangers et des gens qui peuvent prétendre à jouer dans des équipes de manière binationale, et ben il y a des équipes qui en profitent, c'est un fait. Maintenant, si c'est dirigé dans un sens euh, plutôt accusateur comme ça, et ben ça peut être perçu comme ça, ou des fois simplement peut-être pour mettre en avant la formation française, tu vois. Et dire bon voilà, la France a un réservoir de talent. On sait que l'île de France, c'est le deuxième producteur en quelque sorte de joueurs dans le monde après Donc un grand Rio. vivier, un grand vivier. Ok. Voilà, c'est ça. Ouais. En production de joueurs pro, c'est le deuxième mondial après Rio. Et apparemment, ça va même dépasser Rio à un moment donné. Donc après, c'est logique que ça fournisse des binationaux. Puis les binationaux, là, j'ai regardé les équipes qui en ont le plus. Donc les équipes qui ont le plus de joueurs nés en France, c'est l'Algérie, Haïti, Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tunisie, Maroc. Mais dans l'autre sens, il y a aussi des sélections européennes qui ont des joueurs qui sont en France. Le Portugal, il y en a, l'Espagne, il y en a. À l'époque, Obrania qui était parti en Pologne. Et la France a aussi à l'époque, la France aussi a essayé de prendre Higuain, vous vous rappelez? Aujourd'hui, en Espagne, il y a qui? Il y a le Il y a Normand, l'anglais, non? Le il y a Normand. l'anglais, il y a Laporte, C'est pas le Normand. Ah, c'est la porte. et le normand aussi. Non, je dis des conneries, l'anglais. Le normand et Laporte, t'as raison. Le normand et Laporte. D'accord. Avec des Mais noms ça, vraiment. mais toi, qu'est-ce que tu en penses réellement? Parce que ça, ce sont des faits. Je pense Ouais. qu'on ne s'est pas réveillé aujourd'hui en apprenant tout ça. On a toujours su que la Moi, France était un grand vivier. Ouais. Et donc, pourquoi le sortir là, pendant ce match-là, et pas un autre match, ou pas pendant la Ligue des Champions, par exemple, ou pas pendant un autre match? Pourquoi bizarrement là, tout de suite là, comme ça? Bah parce que là, c'est les sélections nationales, donc forcément, on parle des joueurs binationaux. Au moment où il y a la Coupe du Monde, c'est logique. Bah, déjà, il y a la Parce Coupe que- du Monde déjà pour Ouais, commencer. voilà. Après, Maintenant, ouais, ouais, Non, mais je veux maintenant, dire, tu as aussi des matchs amicaux. C'est des trucs qu'on a aussi Amicaux. entendus. Matchs amicaux, excuse-moi. Et merci de m'avoir corrigé d'ailleurs, pour les plus petits. Donc, du coup, on a aussi entendu ce genre de propos, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, pendant la Coupe d'Afrique. ouais, bah ouais. Bah, Mais la parce Coupe que- d'Afrique, là, c'est pas une compétition où l'équipe de France ou d'autres nations européennes participent. moi, je Après, pense que parce que- déjà. Ouais. Après, c'est un fait aussi, juste pour finir sur ça, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que dans les équipes, en particulier africaines, parce qu'on a beaucoup de liens avec l'Europe et la France, c'est un fait qu'on bénéficie par ces joueurs-là, qui ont été formés en France, mais c'est comme une formation intellectuelle ou scolaire ou technique, peu importe. Ils reviennent, bah, les talents reviennent, et j'ai envie de dire, les racistes, ils devraient être contents. Ils sont venus faire un truc, ils sont rentrés chez eux. D'accord. Donc, À toi, la tu fin, vois comme un côté de fierté, quoi. moi, je pense que, sauf s'il y en a qui vont être un peu plus pernicieux, ils vont être racistes et tout, mais moi, je Mhm. pense qu'il y a plus de la fierté de se dire, ah, bah, t'as vu, la formation française, elle est tellement bonne que dans les équipes africaines qui aujourd'hui commencent à être des nations qui comptent, de plus Mhm. en plus internationales, bah, il y a beaucoup de joueurs qui sont formés en France, qui sont nés en France et formés en France. Ok. Moi, je pense qu'il y a deux côtés. Il y a le côté des mecs des Sisra là, parce que je me rappelle, d'ailleurs, c'est bien que tu parles de la Coupe d'Afrique, parce que je me souviens que c'est vrai que cette statistique-là, elle était sortie là, pour la Mhm. Coupe d'Afrique, et là, maintenant, pour la Coupe du Monde, ça sort encore. Donc, ça, Mhm. c'est déjà, on va dire, ça, c'est le premier point. Mais Je pense finalement, que- ça sortira à toutes les compétitions. si Voilà, je tu comprends vois, bien. ouais, mais tu sais pourquoi? Mais je pense que ça, c'est à cause des réseaux. Et donc, pour développer mon propos, je pense qu'il y a deux côtés. Il y a un truc de côté fierté et tout. Je pense qu'il y en a, C'est ils les ont pas- commentateurs, hein, excuse-moi de te couper, c'est les commentateurs. les commentateurs aussi l'ont dit, d'accord, pas de Ouais. problème. Mais t'as vu, Par au-delà exemple, de- hier, c'est les commentateurs, c'est pas les réseaux, c'est les Ok, commentateurs. d'accord, ok. Mais donc, du coup, avant hier, il y avait cette réflexion-là qui était là. Moi, je l'ai vu, même carrément hier, je l'ai pas entendu peut-être que le match, j'ai regardé à moitié, tu vois, ou j'ai regardé comme ça par intermittence. Donc, j'ai pas calculé ce propos-là. Donc, moi, je l'ai calculé sur les réseaux, tu vois. Mais pour dire que, je pense il y a deux côtés. Il y a le côté des gens qui sont fiers, qui n'ont pas d'arrière-pensée et qui te disent, ouais, bah, vous voyez, voilà, nous, on forme les mecs. Peut-être qu'il y a peut-être un côté hautain. Après, aussi, il y a l'autre frange aussi, de côté Sisra. Ça, c'est un fait aussi, tu vois. Mais de toute manière, comme il l'a dit, Mounibou, il y aura toujours plusieurs aspects. Maintenant, Ouais. nous, on est concentrés, tu vois. Donc, moi, j'ai donné mon avis. Donc, vous êtes plutôt neutre. Mais, Vous voilà. pensez, voilà, vous n'avez Moi, pas ce que d'avis j'en sur la pense, question. moi, ce tu que vois. j'en pense, c'est que déjà, si par exemple, là, tu as dit que, donc, du coup, hier, les commentateurs en ont parlé, c'est que déjà, c'est à cause des réseaux en vrai. Parce Ouais. que Les sur les réseaux réseaux, il y a tellement eu ce sujet-là, parce que déjà, par rapport à l'équipe de France, Mhm. tu as vu mondialement, et moi, j'ai beaucoup regardé les commentaires et tout, même en vrai depuis la Coupe d'Afrique, là, tu m'as rappelé un truc, hein, depuis la Coupe d'Afrique, des gens qui connaissent pas la France et qui voient, parce que pour l'imaginaire des autres gens, même que ce soit en Amérique ou dans tous les pays, là, et Mhm. ben, tu as vu, les gens, et ben, la France est blanc.
tu vois. Donc quand ils voient des Noirs Mhm. en surreprésentation, parce on va dire que c'est la surreprésentation, mais finalement, il y a 11 joueurs sur un terrain. Donc, tu as vu, tu prends les 11 meilleurs, et voilà. Malheureusement ou heureusement, c'est des Renois, je sais pas, t'as vu, comment, ça dépend de comment les gens le prennent, tu vois. Mhm. Et Mhm. ben, les gens vont voir ça, eux, ça les interpelle directement parce qu'ils disent, ah, la France, c'est un pays de blancs. Pourquoi il y a des Noirs? Donc, il y a des gens, ils pensent même que en France, du coup, les joueurs, c'est pas des mecs qui sont nés en France, c'est pas des mecs qui ont grandi en France, c'est des gens qui Mhm. ont été pris, qui ont été recrutés en Afrique et qui jouent pour la France. En Parce que, Afrique ou voir à Château-d'Eau ou Châteauroux, je crois. ouais, Ce ouais, je genre de sais pas, truc. tu vois. Parce qu'il faut voir les commentaires. Et en plus, et comme tout à l'heure en off, je te disais, tu vois des commentaires de tout pays. Je sais pas c'est quel pays, mais il y a des commentaires en espagnol, en anglais, etc. Sur que les gens, ils sont là, ouais, is Africa, nanana, truc. Mais Et genre, c'est tu vois. c'est intéressant parce que, bon, après, moi, je suis un peu douteux. Ça veut dire que, bon, l'Espagne, ça reste pas très loin de la France, géographiquement. Je pense que l'Angleterre, c'est un petit peu pareil. Et je pense que ces pays-là, il y a quand même des gens. On n'est pas en train de parler de Péruviens ou de Boliviens, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'en plus, c'est des gens qui ont une Ouais. immigration, malgré Ouais, tout. après, oui, Tu vois ce que je veux dire? il y a ceux qui trollent aussi. C'est-à-dire Est-ce qu'il y a, que. Voilà. il y a ceux qui connaissent pas, qui sont Mhm. vraiment dans un délire où, ah, vas-y, la France, c'est blanc, comment il y a des Renois et tout. Car moi, j'ai même vu Fat Joe, mais lui, c'est vraiment un con, hein, parce que t'as vu, il dit, attends, comment. Il faut que je la retrouve cette vidéo. Il dit, ouais, l'équipe de France, carrément, il a même dit, l'équipe d'Espagne, tellement il est con, t'as vu. Tu vois, tellement il connaît rien. Il a dit, oui, l'équipe d'Espagne, il n'y a que des Renois, nan, que Je des crois que je l'ai vu, Africains. ouais. Tu as vu ce truc-là ou pas? Je crois que je l'ai vu. Tu l'as vu ce truc? Un idiot. Tu vois, et il comprenait pas. Et t'as vu, il était dans un truc, ah, comment ça se fait, what the fuck, tu vois. Ouais, je vois très bien. Mais moi, en fait, je visais les gens qui étaient moins idiots que lui, à mon sens. Non, les C'est-à-dire gens qui sont moins idiots, les, c'est plus les, côté les raciste. Espagnols Ouais. et Après, là, c'est certains plutôt Anglais, etc. Tu comprends? l'italien. Là, c'est plus côté en mode racisme, tu vois. Là, c'est en mode racisme, tu vois. Il y a les ignorants, ou il y a D'accord. même pas ignorants, parce que peut-être même ignorant, ce serait insulter les personnes, tu vois. Ce serait les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas la connaissance, qui savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire de France et tout. Et il y a les gens qui sont un peu cisra et qui vont troller, en fait, tu vois. Parce que, en fait, moi, ce que j'aimerais dire dans ce fait, le football et le sport en général, c'est un milieu où c'est la méritocratie. Ok? Et la méritocratie, il y a aussi la géographie. Où est-ce que les clubs auront la capacité à avoir le plus de talent? Où est-ce que les gens vont le plus jouer au football et le plus développer leur qualité dans un sport? Et donc, déjà, l'Île-de-France, bah, ça représente en Europe et en France. Les joueurs, ils viennent à peu près des mêmes milieux socioculturels, etc. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que si tu prends l'exemple de l'Espagne, le Portugal, l'Italie sont des pays du Sud, et qui ont une immigration qui est plus récente, mais qui ont une immigration plus ancienne, et qui a jamais été représentée dans les équipes, c'est parce que, en fait, ils ont jamais été aussi bien intégrés sociétalement qu'en France. C'est là où c'est un pied de nez aussi aux racistes. Et c'est un pied de nez aussi, j'ai envie de dire, à ceux qui, parfois, même s'il y a des réalités, qui traitent la France de pays raciste, parce que les Espagnols, les Portugais, les Italiens, en l'occurrence, ils ont eux-mêmes un cliché des Français, ils disent les Français sont des racistes. Alors qu'eux-mêmes sont les plus racistes d'Europe, j'ai envie de te dire, dans certains aspects, on va dire. Parce que D'accord. justement, l'intégration en France, elle est bonne. La France est le pays qui ressemble le plus aux États-Unis, culturellement, en termes de société, j'ai envie de dire. On est toujours un peu derrière, mais on est toujours en avance par rapport aux autres. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'Allemagne, c'était dans les débuts des années où Ozil, il a commencé à jouer quelques années avant. Si t'étais pas né en Allemagne de parents allemands, tu pouvais pas jouer pour l'Allemagne. Tu pouvais être né en Allemagne de parents étrangers. Ils avaient la loi, là, Volk, je sais plus comment ils appellent ça, la Volk, le peuple. Parce que le peuple, on dit Volk. C'est comme Volkswagen, la voiture du peuple et tout, quoi. Volk, je sais plus quoi, là. Et ben, si t'étais pas né de parents allemands, tu pouvais pas jouer pour l'équipe nationale d'Allemagne. Et donc, la France, elle était en avance sur tout le monde à ce niveau-là. Les autres pays, intégralement, ils avaient beaucoup plus une vision raciale Mhm. de leur nation que la France, qui est à vocation universaliste. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça compte. Maintenant, les autres États, qui sont des États beaucoup plus nations, que ce soit Mhm. l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, tous ces pays-là, eux, Mhm. pour eux, être espagnol, allemand, autrichien, c'est une race. Ce que le Mhm. français a moins en perspective. Le français va plus dire blanc, bon, mais lui-même, il est mélangé et puis il fait moins attention à ça. Mais les autres Mais pays, pour eux, c'est important pour eux, la race, tu vois. Et c'est ouais, pour ça que mais je pense qu'en France, on est plus avancé à ce niveau-là. au-delà du fait que les Français seraient moins racistes que leurs voisins, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi où, bon, on sait que le football, c'est un sport populaire,
voilà, force est de constater que voilà, l'équipe de France, elle est plus, elle est bien noire aujourd'hui. On voit, par exemple, nous ici en Île-de-France, sans dire où on a vécu, qu'il y a beaucoup plus de noirs aujourd'hui dans les quartiers dits populaires et que, par exemple, les Maghrébins sont moins nombreux qu'avant. Ça, c'est aussi une réalité. Et quand je dis sport populaire, donc quand on se retrouve dans les quartiers, on joue au football, est-ce que ça n'a pas une incidence derrière, que ça soit sur l'équipe de France ou même sur les clubs? Et je donne ici un point précis. Si vous regardez aujourd'hui le centre de formation du PSG, vous allez voir que des Noirs. Est-ce un hasard? Est-ce que c'est forcément parce qu'ils sont meilleurs ou parce que vraiment le côté populaire de ce sport-là et le fait que dans les quartiers, aujourd'hui, il y a plus de Noirs qu'avant, il n'y a pas une incidence derrière? Non, mais Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. ce que je veux dire, c'est ça, c'est que par exemple, les pays du Sud, le football, c'est un sport global. Alors qu'en France, et à l'heure actuelle, aujourd'hui, je pense que c'est un fait, c'est perçu comme un sport de pauvre en France. Et tu vois de plus en plus de parents qui ne veulent, qui sont des classes populaires des classes moyennes supérieures ou des classes supérieures, jamais de la vie mettraient leurs enfants dans le foot, aujourd'hui. Jamais de la vie. Et ça, et je veux dire, et je veux rajouter là-dessus un truc. Il y a même maintenant des Arabes et des Noirs qui disent, je mets pas mon enfant au foot. Ouais. Et moi, ça, je peux le constater. Ça, là, il y a un endroit en Île-de-France où des fois, j'emmène quelqu'un au foot et tu peux constater que ceux qui font du foot, et là, dans l'endroit où c'est une section sport, il y a du rugby et il y a du hockey sur gazon. Et donc, tu peux constater que le foot, c'est full noir et arabe. Et rugby, c'est full blanc. Et hockey sur gazon, pareil. Donc, c'est comme à l'école, les gars, quand il y en a qui allaient faire allemand et anglais. T'allais dans les classes allemandes. Il y avait qui? Les blancs. Ouais. Parce qu'ils ont compris que quand tu faisais classe allemande, et ça, d'ailleurs, il y a eu un reportage qui a été fait à l'époque là-dessus, sur les parcours scolaires, mais ça, je vous l'enverrai. Non, mais restons dans le foot quand même. Ouais, mais je sais, mais pour te dire, c'est la même chose. Il y a un reportage qui a été fait dessus et puis ça a été prouvé que c'était des codes cachés mais en même temps visibles. Ça veut dire que les gens qui faisaient allemand, ils avaient accès aux meilleurs horaires, ils avaient accès à plus de sorties scolaires, ils avaient accès à plus beaucoup plus d'avantages juste en choisissant l'allemand avec le latin et le grec plutôt que pour l'anglais et l'espagnol. Et je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, demain, tu mets ton enfant dans un sport comme le rugby ou le tennis, tu accèdes beaucoup plus facilement à des bourses, tu accèdes beaucoup plus facilement à des aménagements avec l'université et ton sport, tu vas voyager à l'international, etc. Et moi, je parle en connaissance de cause, parce que déjà, à l'époque, c'était le cas. Moi, j'ai les deux frères de ma mère qui étaient rugbyman professionnels. Ouais. Un de mes oncles qui était rugbyman professionnel, d'ailleurs, à l'époque, au Racing, il était pas français. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il m'expliquait comment il faisait du rugby. Tu avais accès à les trucs, et lui, il a fait à l'époque, d'ailleurs, il a fait des matchs en Afrique du Sud, il a fait des matchs en Australie, et tout ça, c'était payé par la fédération, parce que c'est des sports, c'est pas qu'il y a plus d'argent, mais dans le côté amateur, mieux géré, mieux subventionné, et moins, tu vois, moins perçu comme populaire. En France. Ouais, on a vu ça, notamment dans la ville où on a grandi, en Terralnon. Ah, voilà. On a vu, par exemple, que le judo était mieux traité que le football, le basket, etc. Bon, bref, c'est vrai que cet aspect-là, il est. Mais après, j'ai envie de rajouter que aussi, là, on est sur combien de générations d'immigration on va dire les Maghrébins, maintenant, il y a des 5 générations. 5-6 générations où je suis fou. On arrive bientôt à 100 ans. Voilà, maintenant tu vas prendre les Roland, on va dire 4 générations pour les plus vieux. 60, on va dire. Années 60. 70. Voilà, c'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que, maintenant on a l'ère des réseaux, d'Internet et de l'information. Et donc du coup, des parents qui sont nés en France, et pour certains qui ont des enfants qui ont un certain âge. D'accord ? Donc, ou même, qui sont parents et qu'ils ont des informations qu'avant, nos parents n'avaient pas, et du coup, qui ramènent leur enfant au foot parce que, déjà, c'est accessible, et parce qu'aussi, il y en a, ils veulent s'en sortir aussi. Donc, ils se disent que le foot, c'est un moyen de s'en sortir, donc ils vont s'impliquer, et que ils vont ramener leur enfant, ils vont s'impliquer sur ce sujet-là. C'est vrai qu'il y en a qui voient le sport comme un moyen d'ascenseur social et de donner de l'argent. Alors qu'il y en a d'autres, ils vont mettre leur enfant dans certains sports, pas pour se dire il va devenir millionnaire dans ce sport, mais parce que ce sport va lui faire des connexions, il va rencontrer des personnes de plus rang social, etc. Exactement.
Exact. Donc voilà, le truc, il est là. Maintenant, moi, mon analyse, personnellement, je pense qu'ailleurs, parce que même l'Angleterre, c'est peut-être le pays qui ressemble le plus à la France, en quelque sorte, dans l'immigration, etc. Mhm. Bah, Mais ils ont été. mais il y a plus de Renault en France qu'en Angleterre. Oui, oui, mais je veux dire, si tu prends Londres, etc., il y a quand même beaucoup de Renois en Angleterre, tu vois. Ouais, ils Et au sont beaucoup, global, mais en termes de statistiques, il y a plus de Renault en France. ouais, mais regarde, il y a la première communauté étrangère d'Angleterre, c'est les Indiens, c'est les Pakistanais. Il n'y en a pas un qui joue au foot. Parce qu'ils Ah, en ont parce qu'ils rien à sont carrer basés, du foot. ils sont sur d'autres choses. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et mais l'Angleterre, quand même, malgré qu'il y a beaucoup de Renois en plus qui jouent au foot et qu'il y a une culture qui va se rapprocher, Londres et Paris, ça se ressemble, et ben ils ont quand même été plus tard que nous. Parce que nous, l'équipe de France, quand on regarde l'Euro 2004, l'équipe de France, il y a déjà là les Renois, tout ce que tu veux, des Arméniens, des machins. Tu Mhm. prends l'équipe d'Angleterre, c'était plus Non, mais des après, vrais je pense Anglais, que, hein. non, après, pour le coup, tu vois, pour l'Angleterre, je pense que, tu vois, les Ils ont une autre anglophones, culture. je pense que déjà, regarde, les Renois qu'il y a là-bas, c'est pas les Renois qu'il y a ici. Déjà, c'est des Renois anglophones. Je pense que tu as vu dans le truc, même si je prends juste les Nigérians, ils n'étaient pas dans un truc. Bon, je vais pas dire qu'ils se rapprochaient des Indiens ou des Pakistanais, mais tu as vu dans le mindset, ils étaient plus dans un truc, même aujourd'hui, hein, je pense qu'ils sont toujours dans un truc de ouais, éducation, éducation. Tu vas dire ou pas? C'est pour ça que Ouais. tu as vu, si tu compares avec la France, c'est pas la même chose, tu vois. Parce que je pense que tu as vu, même aujourd'hui, les gens, tu as vu, je pense que les parents, ils sont beaucoup plus conscients de l'éducation. Tu vois, donc dans l'application pour des enfants, dans leur implication vis-à-vis des enfants pour l'éducation, tu vois, Mhm. c'est un truc qui est beaucoup plus présent aujourd'hui. Alors qu'en Angleterre, je pense que les Renois là-bas, et ben, tu as vu, tu vas prendre les Renois comparés avec les Renois d'ici en termes de, comment dire, de statut. Les Renois, ils ont un meilleur statut pour beaucoup, tu vois. Parce qu'ils ont mis En la main, Angleterre. les générations d'avant, ils ont mis la main sur l'éducation, tu vois ou pas? Là, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, mais aussi, de toute façon, mais moi, après, c'est mon analyse, hein, mais le choc, et moi, je le vois avec le Portugal, par exemple. Je le compare, c'est facile à comparer. Le choc de l'Angleterre par rapport à la France, c'est que les Renois qui arrivaient en Angleterre, il y a beaucoup moins de musulmans. Donc, il y a un choc culturel et il y a une incorporation culturelle qui était plus facile. Parce que là, c'est récent, là, les Somaliens, ils sont pas récents, mais c'est beaucoup plus récent qu'il y a autant de Somaliens, de machins, tu vois. Il n'y avait pas autant avant, tu vois. Comme il y en a Ouais. maintenant en Scandinavie. Et eux, là, t'as vu, ça commence à poser problème. En France, le choc, il était religieux aussi, tu vois. Parce que Ok, bon, ça c'est. Ouais, ouais, ouais. ah ouais, les Renois d'Angleterre, ils s'intégraient plus facilement, comme au Portugal. Ils s'intégraient plus facilement que les Renois en France. Moi, je pense Sénégalais, qu'on. Maliens, Ouais, ce que ouais, tu veux. ouais, c'est vrai. Je pense qu'on a fait le tour un Ouais, petit ouais. peu par rapport à ce sujet-là avec différents aspects, finalement. C'est lourd. Et du coup, dans ce même match-là, comment il s'appelle? Donc, c'est Doué. Donc, c'est le frère Doué, là. Je sais pas c'est quoi son prénom. Je sais pas si vous pouvez. Guéla Doué et Désiré Doué. Donc, Guéla Doué, Ouais. on a vu qu'il a chanté les deux hymnes nationaux. Et il y a eu une pseudo-polémique. Bah, c'est un métis. Euh, Ah ouais. Il est Ah, mais si, légitime, mais... wesh. Sa Non, mère, elle est mais... française, son père, il est ivoirien. Bah tiens, je te pose la question, toi. Admettons. Toi, Ok. t'es mhm, là. Bon, je vous pose la question à vous deux, mais peu importe. Même si vous n'êtes pas forcément métissé, mais vous êtes né en France et vous êtes aussi français. Si demain mhm. tu joues pour ton équipe d'origine et que tu joues contre la France, tu vas pas payer une français. Même si au fond de ton cœur, tu aimes la France. Moi, personnellement, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Bah non, mais moi, je la chanterai pas. Tu chantes Voilà. l'hymne de ton équipe. Voilà. Mais c'est pas pour autant que tu vas être indifférent. Moi, je fais partie de ceux, Pas je être le dis, indifférent, c'est d'accord. voilà, moi, je fais partie de ceux qui, quand la Marseillaise retentit, il se passe un truc dans mon corps. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est la Marseillaise ou est-ce que c'est parce que ça correspond à des moments de ma vie? Non, moi aussi, hein. Je pense plus pour la deuxième option. Attends, mais explique, développe ça parce que je veux Non, comprendre. je vais développer, mais de toute façon, tu réécouteras. Quand la Marseillaise est retentie, Ouais. cet hymne, je l'associe à des moments de ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que en étant jeune, tu as regardé ta première Coupe du Monde, tu as eu des Mhm. émotions. Tu as regardé ta Ouais. deuxième Coupe du Monde, tu as eu des émotions. Tu as supporté l'équipe de France. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en ce sens-là que quand l'hymne est retenti, il se passe quelque chose en toi. Bah oui. Surtout dans les matchs de foot. Je ne suis pas en train de te dire que quand c'est le 14 juillet ou autre, bien que ça puisse aussi me faire quelque chose. Je pense que on est, peut-être pas toi, hein, mais on est beaucoup dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, Ouais. si mon pays, parce que la France, c'est aussi mon pays d'origine joue contre la France et je suis joueur de mon pays d'origine, eh ben, je chanterai pas l'hymne pendant qu'elle est en train de retentir. Voilà.
Pour moi, Moi, voilà. je trouve que ça fait un peu trop, pas manger à tous les râteliers, mais même si t'as un métissage et tout, ok, y a pas de souci, mais là, tu défends les couleurs d'un pays, t'as choisi un pays, c'est ce pays-là qui te paye, c'est ce pays-là qui à ce moment-là t'entraîne, te donne de la force. Chanter une nationale d'un autre, après, il fait ce qu'il veut. Lui, il a ses raisons. Sachant que toi, on va dire que tu te rapproches de ce mec-là qui est là. Ouais. Mais moi, je Du pourrais coup, pas. t'aurais Non, fait je ferais quoi pas ça. toi Non, moi, non, moi, j'aurais pas fait ça. J'ai fait Imaginons, un choix. imaginons qu'on est dans le Texas et que Non, mais oh. t'es pour un pays. Arrête de dire des trucs bizarres. Non, mais Non, surtout non. que ça Ça va me faire pose. quelque chose, les autres hymnes nationaux. Parce que moi, en plus des hymnes nationales, en quelque sorte, j'en ai trois. D'accord? Mais, ce que je veux dire, c'est que t'as choisi un camp à un moment donné. Parce que nous, on est là, on est des supporters. Et tu joues pour l'équipe de France, tu joues pour la Côte Exactement. d'Ivoire, c'est pas pareil. Ça pose problème quant à l'appartenance, en fait. Ouais, c'est pas pareil. Et surtout qu'on est on est dans l'affrontement quelque part, même si ça reste du sport. Ah oui. C'est un match. Là, tu joues Exactement. contre et en plus, tu marques contre eux. Donc, Tu te bats. on voit bien que, tu vois. Voilà. Et toi, par exemple, Mais- Fantôme, quand la Marseillaise, ça te fait rien? Franchement, la vérité, ça me fait rien. C'est pour ça que j'ai demandé. Toi, t'es un anglophone, quoi, c'est pour ça. Non, C'est pas mais avec rien nous, à toi. voir. Non, mais rien à voir, mon frère. Qu'est-ce que tu racontes, wesh? Ça n'a rien à voir. Franchement, ça me fait rien du tout. Je me rappelle Ah même ouais, un ouais. jour, Evra, elle avait pleuré quand la Marseillaise elle avait retenti. Et je l'ai vu comme un fou. Non, mais parce que, Je l'ai vu comme non, un mais fou. parce que je pense Ouais. qu'en fait, je vais te dire un truc. Je pense que, et encore une fois, c'est bizarre, mais dans l'esprit des gens qui ont été colonisés par ce pays, il y a un rapport double. Il y a le rapport t'aimes le pays, en même temps, t'as la haine. Tu vas penser au bon côté, en même temps, tu vas penser Ah, au mais, passé. je vais dire un truc. Comment ça genre, s'appelle en souvent- psychologie, ça? Il y a si, Il y a un truc là-dessus. le gros. syndrome de Stockholm. Il y a Ouais, quelque je te chose jure, comme c'est ça. vrai. Hein. C'est-à-dire que Non, la mais- Marseillaise, en plus, la Marseillaise, On ça aime nous. la France autant qu'on la déteste sous certains aspects. La Ah, mais preuve, ouais. quand Mais on. moi, la France, quand on- moi, la France, moi, t'as vu, moi, pour moi, la France, et je le dis des fois, on est là entre nous. Je dis, la France, pour moi, c'est. En plus, pour des gens qui vont voyager. Moi, pour moi, la France, c'est lourd. C'est là où j'ai grandi. C'est Ouais, là mais où je suis né. psychologiquement, etc. la différence que tu as. Oui, Mais il y a des trucs- mais t'aimes aussi. En fait, la psychologie, c'est quand on parle du syndrome de Stockholm, c'est on a quand même, pour beaucoup, une espèce d'affection pour les bourreaux. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est très profond, ça. Ouais, mais c'est-à-dire qu'un mec comme Evra ou Bantou et moi, par exemple, nos grands-parents, ils se sont battus, ils ont tué pour ce pays. Ce qui n'est pas ton cas, toi, par exemple, tu vois. Toi, tu as une origine avec un Ouais, autre pays. c'est vrai ce Non, qu'il mais dit. après, C'est moi, vrai ce moi, qu'il je veux dire, moi, mon cas, c'est quoi, Donc, mon cas? ton histoire, Après, oui, ton après, histoire, effectivement, il n'y a pas de problème. Bah oui, Ça, c'est je vrai. veux pas, ça, je vous l'enlèverai Les histoires pas. que tu as entendues quand tu étais petit, Mais En c'est fait, pas- lui, ouais, il tient mon grand-père- absolument à dire que t'es pas avec nous. C'est ce qu'il dit. Non, mais tient après, absolument. après, moi, ce que je veux dire, Pas après, moi, du ce que je veux tout. dire, c'est que, Parce que après, lui, moi, ce que je veux l'Angleterre, c'est dire, encore une autre non, histoire. mais après, moi, ce que je veux dire, écoute, là-dessus, je m'exprime en français. On est d'accord, je parle en français, je Oui, réfléchis c'est en ça. français, je mange français, je vais au bar PMU, pour de vrai, en plus, hein, j'y vais, je bois un café, je gratte un truc, un Moi, blackjack. ton pastis. T'as capté ou pas? Et ouais, ça peut Oui, arriver. Un non, mais en fait, martini. ce que lui veut dire, c'est que ton histoire avec la France, elle commence à partir de toi. Voilà. Voilà, mais tu vois, voilà, mais c'est-à-dire que. Nous, c'est beaucoup plus vieux. gros. Oui, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu Mais vois, voilà, nous, t'as la après- conférence de Brazzaville, t'iras voir dans l'histoire, tu vois. Et ça, Non, c'est mais le ouais, truc y a que aucun tu souci. comprends Et tu sais que ce moi, je veux j'ai un arrière-grand-père qui a fait la guerre pour Napoléon III contre Bismarck en 1870, gros. T'imagines comment ça remonte? Non, mais Ah, ouais, donc là, ouais, ça après, devient chelou, ton là. histoire, elle est profonde. Il y a Non, pas de mais problème, ton pour histoire, te elle est dire que, profonde. en fait, le lien psychologique, pour certains pays, tu vois, que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, les liens avec la France, ils sont très, très, très vieux. Les gens, ils oublient. Non, c'est mais très vieux. il y a aucun. C'est-à-dire que Evra, à mon avis, autant que dans son cerveau, il doit se rappeler, putain, mon grand-père, mon arrière-grand-père, il a fait ça, truc. C'est Il a envoyé pas là-bas. certain, c'est pas certain. Ouais, c'est pas certain. Ouais. Concernant ce type-là, moi, j'y émets des doutes. Voilà. C'est pas certain. Moi, Peut-être, en tout cas, ce que tu dis, il n'y a pas de Il a l'air souci. d'aimer les caméras, le monsieur. Tu vois, cet aspect dont vous parlez, il n'y a aucun souci et tout, et c'est très intéressant. Bon, après, moi, t'as vu, après, c'est Ah, chacun mais son. toi, c'est la reine d'Angleterre qui te fait équiper. Après, vas-y, t'arrêtes, toi, mon frère, arrête. Là, je veux parler sérieusement. C'est-à-dire que, après, t'as vu, chacun, il va prendre, du coup, les éléments qui lui appartiennent pour décrire ce que son appartenance, ou je sais pas, si on peut parler d'appartenance, ou son rapprochement avec la franc. Son Maintenant, moi, sentiment, tout son simplement. sentiment par rapport à la France, merci. Moi, je dis juste, moi, mon truc, c'est, donc, du coup, c'est pas comme vous, c'est sûr. Tu vois, mais en tout cas, mais moi, il y a quand même un lien qui est de Ah oui, être né parfait. ici. Mon histoire, t'as vu, voilà, de mes grands-parents qui immigrent là, éducation dans l'école de la République, de la ZEP, du truc.
Et après, tu as vu, voilà, il y a la banlieue. Tu as vu tout ce truc-là. Tout ce truc. Ah ouais, mais on te Tu vois. l'enlève pas. Hein. En fait, juste toi, on te voit un petit peu comme un, je sais pas, un Tchétchène, un truc comme ça. Ouais, je suis un Tchétchène. Je suis arrivé en France, j'avais 10 ans et je faisais de la lutte dans le Caucase. Et voilà, tu as vu, je suis là, mon frère. T'as capté ou pas? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rapport Euh, psychologique qui est légèrement différent, tu vois. C'est Ouais, comme bien par sûr, exemple, pas de problème. c'est comme par exemple un joueur du Ghana qui va jouer, enfin d'originaire du Ghana qui va jouer pour l'Angleterre. Quand il va mettre le maillot anglais, ça va lui faire un autre truc parce qu'il se dit putain, les ancêtres ils sont fait tuer, ils sont fait trucs et là ça fait bizarre quand même, tu vois. Parce que tu as un lien direct avec ce pays-là en particulier, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Maintenant, Doué là, bon, il chante et tout, il y a pas de souci, tu vois. Mais Ok. bon, bref. Après, je sais plus là, on s'est un peu perdu, mais Ouais, ok, mais je Non, voulais bon, justement. bref, vas-y. Mais là, je veux revenir sur, on va revenir sur le sujet et après, je pense que c'est le dernier chapitre. Hein. Du coup, toute cette polémique, on va dire, parce que ça fait un moment, on va dire quand même depuis 2018, mais je pense que ça a grandi de plus en plus. Hein. Ça a grandi de plus en plus du coup, en 6 ans. Ça fait combien d'années 2018, 8 ans. Ouais. Ce truc-là, du coup, l'équipe de France, c'est l'équipe de France Afrique All-Star, trucs les Noirs, les trucs, etc. Ouais. Du coup, comme on en a parlé en privé avec Bantou, Bantou, ouais. j'ai une question par rapport à ça. Parce que, voilà, est-ce que il y a autant de polémiques vis-à-vis de l'équipe de France parce que les joueurs, eh ben, ils sont noirs ou pas? Est-ce que j'ai bien formulé ma question? Parce que Bah, je trouve, fini là déjà, fini là. parce que je trouve que quand même il y a un acharnement quand même sur l'équipe de France à chaque fois que, eh ben, ils doivent disputer même ne serait-ce qu'un match amical. Donc ma question elle est simple. oui. Non, moi, je pense qu'il y a un acharnement. Maintenant, moi, je trouve, en fait, bon, je vais essayer d'être, en essayant d'être un peu honnête. Et pardon, Non, et je vais terminer ma question. Et vas-y. pourquoi du coup, eh ben, on se pose pas la même question pour l'équipe d'Argentine du coup? Voilà. C'est pas comparable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas vraiment comparable, Ok, vas-y. en quelque sorte. En fait, Exprime-toi. pour l'équipe de France, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un acharnement, Ouais, c'est mais pas du tout comparable finalement. ouais, non, c'est pas comparable. Mais en tout cas, l'équipe de France, il y a un certain acharnement. Mais je pense que c'est le pays dans lequel c'est le moins pire d'avoir des fois 11 joueurs sur le terrain qui sont noirs par rapport à n'importe quel autre. Je pense qu'il y a très peu de pays, voire aucun pays en Europe, qui accepterait d'avoir autant de joueurs noirs dans une équipe. Je pense qu'il y a quelques défenses. Donc forcément, il y a du backlash, il y a tout ce que tu veux. Mais en réalité, si t'es français, si t'es un Français de Suisse, en vrai, les gars, on va se poser. Que ce soit 11 gros noirs, 11 gros bleus, 11 asiatiques, on s'en fout. Tu regardes l'équipe de ton pays, la France, qui est un pays qui a 1500 ans, avec une histoire. Et les Français sont blancs. Ils sont catholiques, ils sont blancs. Ils ont une histoire, ils ont une race, ce que tu veux. Tu regardes l'équipe qui représente ton pays. C'est vrai que ça fait chelou. On va pas se mentir. Ça fait chelou d'avoir 11 personnes qui sont comme ça, d'origine, en tout cas, visuellement étrangère. Ça leur fait chelou. Mais Toi, ça fait chelou globalement, pour toi? Non, moi, ça me fait pas chelou, moi, perso. Pour toi, ça te fait chelou. Moi, pour moi, ça ne fait pas chelou. Je veux dire, du coup, non, par je exemple, dis quand pour tu un prends. Français. Attends, excuse-moi. Pour un Français Si tu prends tous. l'équipe de, je sais pas, des États-Unis, arrête, je sais que tu Encore as une une fois, bonne c'est pas réponse. comparable. L'équipe de basket des États-Unis, il n'y a que des Mais Renoirs. c'est pas comparable. C'est pas chelou. Ah, c'est pas Mais non, comparable. parce que c'est pas comparable avec Ah. la France et les États-Unis. Ok, d'accord. Parce Pourquoi? que les Afro-Américains, ils sont autant américains que les Blancs. Ah, ok, d'accord. Ah, donc le français noir, il n'est pas autant Bah français que non. le blanc. Bah Ah, non, ok. gros. Bah Ah, non. ok. Non, Bah mais non, là, parce par que, contre, je suis pas d'accord, là. Ah, ouais. bah non, parce que bah non, parce que les États-Unis, quand elles se fondent avec des populations qui sont blanches et noires en même temps. Oui, mais on va pas, on n'est pas obligé de remonter à 400 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Quoi qu'on dise, tout à Américain, ça veut l'heure, rien dire, hein. d'accord, Ça. tout à l'heure, Faudrait il a qu'elle parlé. soit amérindienne, alors, l'équipe. S'il te plaît, s'il te plaît. Tout à l'heure, il a parlé de génération. On a parlé de 4 générations. Donc, pendant combien de générations on va continuer à parler comme ça? Donc, l'exemple qu'il donne au niveau des Américains, il est bon. Pour moi, non. Il est bon. Il est- Nous, il on est a pas des petits, Bah, écoute, est-ce que. on a des petits frères. On a des petits frères qui ont 10 ans, 15 ans de moins que nous. Ce sont des Français. Moi, quand je suis né, j'étais un putain de Français. Et que ces Blancs qui sont indignés ou qui ne comprennent pas trop, il faut qu'ils arrêtent de faire semblant. Parce que quand tu venais dans nos collèges, dans nos lycées, il y avait des classes, parfois, il y avait 3 Blancs. Il n'y en Et on avait était pas. en France. Oui, il n'y en avait pas, frère. Et le Blanc qui était là, il était portugais ou Espagnol. polonais, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il était Ah, mais, prolétaire dans le truc. Ah, mais je vais Moi, dire je suis un pas, truc. moi, je, Après, moi, je suis pas d'accord. Après, Non, mais Mais, t'as pas de problème. t'es pas d'accord, mais quand tu vas à Roubaix, ou tu vas à Roubaix, je vais citer une cité, comment ça s'appelle? L'Alma, là-bas. Il y a combien de Blancs? ouais, mais c'est pas Mais- normal.
Ah bon, si c'est C'est pas pas normal. normal. Mais c'est pas normal parce que c'est-à-dire que en plus, l'intégration, elle est mal en faite. plus, pourquoi j'ai. Attends, excuse-moi. C'est pas normal qu'il y ait des zones où il y a une concentration d'étrangers aussi forte. C'est-à-dire que c'est Mais la c'est pas France. des étrangers, ce sont des Français. Bien sûr que si, qu'à la. Ah là là. Non, mais les gars, arrêtez. Non, mais en tout cas, On parce va que. pas en tout commencer cas- à faire de. En tout cas, non, mais en tout cas, moi, ce que je veux dire par bien-pensance. là. En plus, j'ai sorti l'exemple des États-Unis parce qu'effectivement, nous n'avons pas la même histoire. On n'est vraiment pas la même On chose. n'a vraiment pas la même histoire, c'est clair et net, pas de souci. Mais il y a des similitudes dans la trajectoire. Parce que la France, peut-être, ils sont pas déployés, ils n'ont pas fait comme les États-Unis, mais à la finalité, et En ben, fait- t'as vu, là, on est dans la finalité des États-Unis, j'ai envie de te dire. La Tu vois, la je m'explique. similitude. Attends, je vais Vas-y, t'expliquer un truc. Parce que, regarde, même si tu prends l'esclavage qui date, et que les mecs, ils étaient dans des îles, ils les auraient mis dans des îles et tout, etc., et ben, ça aurait pu être que des entiers en équipe de France. Quand tu prends l'équipe de France, finalement, c'est quoi, à la fin de la journée, c'est 11 joueurs qui sont sur le terrain. Après, si tu prends les remplaçants, et ben, malheureusement, comme tout à l'heure, il disait Bantou, c'est la méritocratie. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Si c'est les Renois les meilleurs, et ben voilà. C'est moi qui ai dit méritocratie. T'as dit quoi? C'est Ah, toi qui l'as dit? C'est moi qui l'ai dit. attention, ce que tu viens de dire, Fantôme, Hmm. c'est assez juste. Hein, parce que si dans l'équipe de France, il n'y aurait que des Anelka ou que des Thierry Henry, voilà. Ouais. Il n'y a pas mieux là. Thierry Voilà, Henry. tu vois. Mais qu'est-ce qu'on C'est aurait bon. dit là? Voilà, on aurait, mais c'est pour ça que on aurait c'est encore bon. parlé. Voilà, mais c'est pour ça que je dis que tu as vu, États-Unis, France, c'est pas pareil, mais il y a des. Ah, mais après, les mecs, similitudes. ils ont des blases, des Oupa, Voilà. des canaux, tout ça. Ça Il y a des petites peut-être que ça similitudes, marche tu pas. Hein. Mais Et ça, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Ça trouve, je sais pas, ça trouve les parents de Oupa Mécano. Voilà, je vais prendre un exemple concret. Tu prends le daron, enfin la daronne de, comment ça s'appelle, de l'autre. Oupa Mécano. C'est un anglais. Comment il s'appelle Olysée. Olysée. Ça daronne, elle est en Algérien. France, non? C'est-à-dire que. Ta mère, elle est si tu- algérienne. Ouais, elle est algérienne, franco-algérienne. Donc je pense que c'est une daronne qui, si elle est française, c'est parce qu'elle est née en France, cette daronne-là, algérienne. Ouais. T'as compris ou pas? C'est-à-dire Bah, que déjà, sinon, on tu n'aurait pars- pas parlé d'Algérie. Voilà, c'est sûr que Ah. si lui, après, si un jour elle a décidé d'aller en Angleterre, elle est partie en Angleterre, elle a émigré en Angleterre, tant mieux pour elle. Mais t'as vu, et ben elle, et ben genre déjà, elle est dans un truc de Olysée, et ben genre déjà, il a rien à voir avec l'Algérie, dans le sens où même sa daronne, elle est même pas algérienne directement. Tu vois, je suis sûr ou pas? Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Ou pas, mais Ouais, Ouais, ça se trouve, tu dis n'importe quoi. Parce que ça, on sait pas. voilà, on sait pas. T'as dit, Ah. ça se trouve. J'ai dit, ça se trouve. Mais, C'est l'algérienne de France. en fait, je vais juste te donner un exemple dans le sens où, ça se trouve, le daron ou la daronne à Open Mécano, et ben genre, il s'est en ce franc. J'adore ou pas? Moi, Mais ils ce sont que je veux d'origine. dire, en fait, Il fait partie de l'Empire de France, Olysée. C'est Ouais. tout. Ce que je veux dire, voilà, exactement. Mais ce que je Faudrait veux dire, c'est présenter les choses comme ça pour mieux se comprendre, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que c'est C'est tout. conceptuel. Par exemple, l'Angleterre, c'est un pays multiculturel. D'accord? Ça, c'est dans leur fondation politique. Qu'est-ce que ça veut dire multiculturel? C'est-à-dire qu'ils font la distinction entre les races et les ethnies et les castes sociales. De toute façon, tu connais l'Angleterre. L'Angleterre, déjà, même il y a des castes en réalité. Entre les blancs, déjà, même. Ça, Ouais. c'est une réalité. Ça, c'est vrai. Voilà, ça, c'est une réalité existentielle en Angleterre. Maintenant, la France et les États-Unis, même si il y a le multiculturalisme aux États-Unis en termes de quotas, etc., mais les deux pays se ressemblent parce qu'ils sont universalistes. Les États-Unis et la France sont universalistes. Ils ont une particularité qui les rassemble sur ça. Par contre, ce que moi je vous dis, c'est que le peuple américain n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une agrégation de colons, les États-Unis. Donc, même si les Noirs sont arrivés comme on sait qu'ils sont arrivés, en quelque sorte, c'est comme des colons aussi. C'est des peuples qui s'agrègent et qui forment ensuite des communautés. D'accord? Mais la France, c'est un peuple. La France, c'est pratiquement un des pays les plus vieux du monde. Donc, je ne veux pas comparer la France avec les États-Unis. Maintenant, Oui, ça, c'est vrai. oui, Mais sa comparaison, lui, elle est uniquement sur le ghetto. oui, Il remonte pas aussi loin que ça, en fait. je sais, mais c'est pour Tu ça vois que le français, et l'américain, ils ont une distinction à ce niveau-là. C'est qu'un américain, à moins que ça soit raciste, mais un américain normal qui connaît son histoire, quand il voit un afro-américain et qu'il voit un latino, l'afro-américain et le blanc, ils savent qu'ils sont américains. Et le latino, il sera toujours vu comme, toi, tu viens de là. L'afro-américain et le blanc, ils sont là depuis trop longtemps. Ils sont américains, peu importe. Tu vois? Alors que nous, les gars, tu vois, nos parents, nos grands-parents, ils sont nés encore dans un autre pays. C'est pas pareil. Dire le français, moi je te parle du français de souche, qui vient, je sais pas, du sud-ouest, ou je sais pas où, de Bretagne, machin. Il est français, il connaît son histoire. Il a 200 générations en France. Tous les immeubles qu'on voit, ils ont été construits par ses ancêtres, les infrastructures, trucs, les routes, machin. Non, mais écoute, Il voit l'équipe de France, tu peux Ouais, le non, mais- comprendre. Non, mais il y a un truc que Tomé a un petit peu. Faut pouvoir le comprendre. Non, moi je dis, faut le comprendre. Mounir, Ouais, je comprends pas, moi. il y a un truc que Tomé. C'était très juste lorsque tu parles de l'histoire de l'Amérique, hein, finalement, avec l'Américain noir qu'on pourrait voir comme un colon malgré lui.
Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment le dire malgré lui, parce que en fait, il est apporté là. Tu vois. Oui, bien sûr. Mais d'une certaine manière, j'aimerais dire que le français noir, il est quand même là malgré lui, même si c'est difficile à entendre pour une certaine partie de la France qui est raciste. Parce qu'il émigre. On émigre. De toute façon, Oui, mais pour émigrer, il y a une histoire derrière ça. bien sûr. C'est ça. C'est économiquement forcé, etc. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on se rejoint dans l'histoire avec les Noirs américains. Certes. Puisqu'on est dans le malgré. D'accord. Mais Voilà. la Ça grande veut dire différence. qu'il n'est pas vraiment colon, le Noir américain. Non, parce que Voilà. vraiment, il est là. De toute façon, il a créé son propre paradigme. Il a beau se dire américain, mais s'il est américain, c'est parce que il y a l'américain blanc. Ça, Oui, bien sûr. ça, c'est important de le dire. Oui, bien Et sûr. si nous, on est français, autant qu'on soit, c'est parce qu'il y a le français blanc. Qu'à un moment donné, du moins une certaine frange de la partie française, qui a décidé d'aller voir s'il fait un peu plus beau ailleurs. Ça, c'est une histoire. C'est Bien ça. sûr. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la différence entre. T'es d'accord nous- ou pas, Fantôme? Parce qu'on t'entend plus là. Non, mais je vous écoute après, parce que là, on peut même pas en placer une. Mais Ah, il est fâché. non, pas du Moudjibou. tout, non, c'est pas fâché. Non, pas du tout. Pourquoi je vais être fâché? Pourquoi? Moi, je dis juste que t'as vu Moundjibou à droite de pas être d'accord de je sais pas quoi. Je suis désolé. Non, moi, je Non, vous mais, donne le non, mais point de vue attends, d'un- attends, Non, mais laisse-le laisse-moi parler, laisse-moi du coup, parler. laisse-le qui est en parler, laisse-le Bretagne. parler. Moi, je vous dis, je vous donne Mais pas laisse-le le point de vue. parler. Ça sert à Tu laisse- vas le dire après. Tu vas le dire Je après, corrige, t'inquiète je corrige. Je vous Oui. donne le Putain, point de tu vue le d'un mec. corriges, c'est chelou. Hein. Je vous donne le point de vue d'un mec qui est en Bretagne, par exemple. Si vous vous mettez à sa place, vous pouvez le comprendre. Non. Donc si Non. demain. Bon, ok, Mais attends, mais comment tu te mets à la place d'un mec en Bretagne? T'es en Bretagne, toi? Pour savoir ce qu'il pense le breton? c'est de la projection. C'est Ouais, je logique. dis ok. Non, mais La je rigole. projection. Mais ouais, écoute, après, c'est sûr qu'en Bretagne compris. ou en Alsace, il y a des mecs qui se disent, oh ouais, le truc, c'est relou. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un mais. Moi, je persiste et je signe. Je suis désolé. Même si toi, tu veux juste sur la carte de ça fait pas longtemps, eux, ça fait des sexes, etc. Je suis désolé. Et La il a vie- pas pris cette voie. Hein. Non, mais bon, j'ai dit, même si tu veux prendre cette voie-là. Je parce que demande ça, un peu de respect là. Quand même. je- Il a pas pris cette voie. J'anticipe déjà parce que lui, Ouais. il est fou de ça. Moi, je dis juste ça. Moi, je dis juste que la finalité, c'est que dans l'histoire, si même aujourd'hui en France, il y a de l'immigration comme ça, qu'il y a tous ces nègres, ces renois en se franc, Oula ou même tous ces nards, tous ces rebeux qui sont en se franc, c'est ancestral finalement. Même si d'un commence, coup, il y a une vague d'immigration, truc, finalement, c'est juste que les mecs, on va dire, ils étaient bloqués quelque part et après ils sont arrivés. T'as compris ou pas? D'un coup, si tu veux, mais gros, pendant combien de temps on va dire que ouais, c'est nouveau truc? Gros, on est déjà sur des 70 ans, 80 ans. Là, je suis d'accord. Là. Tu vois ou pas? On est déjà sur ce truc-là. Et maintenant, je vais rebondir sur les mecs, les immigrations qu'il y avait avant. Avant, c'était les Italiens, les Polonais, ce que tu veux, qui étaient aussi discriminés, t'as vu, alors que pourtant, c'était des Blancs, etc. On est d'accord? Comme les Ouais. Irlandais là-bas en Amérique. Tu vois? Je pense pas qu'il y avait autant, même si là, on peut prendre l'aspect réseaux sociaux, ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Avant, il y avait les journaux, là, tu as vu, je sais pas si c'était le Parisien ou le Figaro qui était à la mode. Et tu as vu, aujourd'hui, je pense pas qu'il y avait autant d'acharnement, parce que j'ai employé le mot acharnement tout à l'heure, vis-à-vis des mecs, donc descendants d'immigrés ou fils d'immigrés, comme aujourd'hui, on l'a avec l'équipe de France. Et je me demande même si c'est pas parce que les mecs qui sont noirs. Parce que si aujourd'hui, les mecs, ce seraient des Polonais, des Italiens, comme il y a toujours eu en équipe de France. T'as vu, Griezmann était allemand, portugais ou je sais pas quoi. Même Giroud, apparemment, il a des origines de je sais pas où. Mais non, mais après, les On gars, sait, personne Non, n'a mais tu peux jamais... remonter. Tu peux C'est un parler Français. de Platini, il était Platini, italien, Raymond Coppa. dans Luis 1950. Fernandez, Juste il est Fontaine, même Juste espagnol. Fontaine, je crois. Juste Fontaine, c'était un Hongrois ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que tu as vu, à la fin de la journée, je pense qu'il y a un acharnement parce que ces enfants-là, d'immigrés, qui sont français, qui sont nés pour la plupart, comme tu l'as dit, il y en a 20 qui sont nés en France. Et les autres, il y en a un qui est né en Italie parce que son daron joue en Italie. Il y en a un autre qui est né en Angleterre parce que la dame française d'origine algérienne, elle a immigré en Angleterre. Et il y en a un qui est né au Congo. Voilà, parce que. Donc voilà, tu penses quoi? l'immigration- Tu penses que la mélanine pose problème? Bien sûr, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut être honnête avec ça, Moundjibou, à la fin de la journée. Mais Parce que attends, mais ton moi- discours là, t'es en mode oui, truc de noces. Non, on n'est pas encore à la fin de la journée, du coup. Ouais, mais à la fin En fait, non, mais c'est vrai, j'aimerais- à la fin de la journée, parce que non, mais les les gars, gars, ils aiment dire, at the end of the day, non, mais, at the non, end mais of the day, les gars, voilà. j'aimerais juste que vous respectiez mon discours. C'est-à-dire que là, en fait, vous faites de la projection sur ce que j'ai pas dit. Tu l'as dit. Non, j'ai voilà. pas dit ça. Mais non, mon idée, elle est pas là du tout. Arrête de vouloir truc, et c'est Mais comme la non, dernière fois quand t'as mais commencé pas à du dire tout, oui, mais pas du tout. il y a des hommes qui sont Non, plus mais- beaux que d'autres et tout. C'est la même chose, mon frère. Oh C'est là le même là. truc, mon frère. Tu me racontes, là. Quel rapport, là Ce que je vous dis, c'est qu'il faut se mettre à la place des gens. Moi, j'en ai rien à foutre
500 joueurs en or à l'équipe de France, ou 500 Non, en or, ou mais, 500 non, en mais or. attends, laisse-moi te couper dans ton Je élan. vais- Pardon, excuse-moi, pardon. Tu me dis à la place des autres, tu te mets à la place des autres, mets-toi à la place des autres, et ce que tu dis, c'est réel. Ça se trouve, un mec, il est, je sais pas, en Franche-Comté, ou il est dans le Calvados, il se sent baiser parce qu'il y a que des Renois dans leur Bah équipe. oui, mais il Et peut pas se sentir. j'aime te dire un truc. Il y a des, Oui. ça se trouve, il y a des mecs qui sont même en mode jalousie, en mode, ah oui, mais comment un truc, et il y a plein de trucs. Moi, je te parle de, aujourd'hui, l'acharnement, il n'est pas que franco-français, il est international. Il y a des gens, ils sont là, et comme tu dis, il suffit de naviguer un peu, surfer sur les réseaux, et tu verras que les gens qui parlent, qui jactent, etc., jusqu'à même dans les télés, jusqu'en Argentine, ils sont là en train de jacter sur ça. Même des Agüero, ils sont là, ouais, nanana, Africano, nanana. Et ben, je me demande pourquoi ils sont autant acharnés. Donc, Oui. je me dis que. Là, on sait que c'est pour la mélanine. Voilà. Mais lui, te parle d'un cas d'un Français qui est dans sa Moi, là, je campagne te ou parle de la dans France. je ne sais quoi. Mais après, oui, mais après, Voilà. dans un cas franco-français, effectivement, tu as raison. Voilà, Après, restons dans mon cadre, arrête de divaguer, de me prêter des divague pas. des intentions que je n'ai pas eues. C'est pour ça que j'essaie de. Si on veut parler de sujets sensibles, il faut s'arrêter Il n'y a rien de sensible, il n'y a rien de sensible là-dedans. Si. Parce que moi, je suis pas un Renoir et je parle avec vous. Et moi, je dis ce que je pense. Ah, t'as chaud, hein. Bah non, j'ai pas chaud. Au contraire, moi, j'en ai rien à foutre, je dis ce que je pense. On peut me traiter de raciste à la fin. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je suis pas. T'insisteras, toi, t'insisteras. Si tu veux. Mais en tout cas, Voilà. il faut s'arrêter exactement à ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand tu es un Français et que tu viens de Franche-Comté et que tu vois une équipe de France, il n'y a plus un Français qui te ressemble, tu peux le comprendre. Tu te dis, bah, c'est l'équipe de mon pays, mais il n'y a personne qui me ressemble. C'est normal, et tout le monde est comme ça, à un moment donné, tu vois. C'est pas comme s'il y a 5 joueurs, des fois, il y a 11 joueurs. Il y a 11 joueurs qui te ressemblent pas. Tu peux se mettre à sa place. Moi, ce que je trouve, c'est qu'à la fin, après, on peut dire que la France, oui, il y a des racistes, mais moi, je trouve qu'à la fin, finalement, c'est le pays le moins raciste d'Occident. C'est le pays le moins raciste d'Occident et de loin. Personne ne dirait. On peut valider. Parce qu'aller mettre 11 joueurs renois en Chine ou au Japon ou je sais pas où. Alors vous allez voir. Non, mais oui, mais après, c'est pas la même histoire. Mais moi, le mec serait beaucoup plus légitime demain de crier au scandale. C'est pas la même histoire. Et bah, tu prends le Portugal. Parce qu'il n'a pas la même histoire. Il n'a pas la même histoire, frère. Et justement, nous qui sommes, excusez-moi, en train de parler d'histoire, parce que là, je reprends l'exemple du mec de Franche-Comté ou d'Alsace ou de Bourgogne ou je ne sais où là. Qui est dans du Calvados, si tu veux. En fait, pour moi, peut-être que je suis extrémiste, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. On est d'accord sur ça. Ouais. Tu te fais péter demain pour un truc, on te dira que tu n'es pas censé ignorer la loi. Voilà, ça sera leur meilleur argument. Et ben, j'ai envie de te dire que ces gars-là, qui sont dans le Calvados ou ailleurs, ils ne sont pas censés ignorer l'histoire de France. Donc, si tu es aligné avec l'histoire de France, tu n'as pas à crier au scandale parce que tu vois une équipe de France Blackos. Voilà. Bah, bon, moi, je suis convaincu de ce truc-là, par contre. Non, attendez. C'est tout. Moi, je pense qu'il y a des gens qui se cachent derrière... ouais, je comprends pas trop, mais en fait, ils sont racistes. Le seul problème, c'est la couleur du mec. Parce que quand il y a des mecs, quand tu es dans ton Calvados ou tu es dans Franche-Comté, pourquoi tu viens pas gueuler parce que le mec, il s'appelle Platini? Mais il y a eu dans ces années-là des problèmes avec ça. Raymond Kopa, Platini. C'était pas assez fort. Non, attendez, mais déjà, c'est vieux. Mais tu prends Raymond Kopa, tu prends tous ces gens-là. Les Polonais et les Italiens, s'ils s'intéressaient à leur histoire, eux, ils étaient envoyés où, les Polonais et les Italiens? Ils étaient envoyés dans les mines de charbon. Ils travaillaient enfants, on les envoyait dans le fin fond des mines de charbon, dans la Flandre, etc. Ils étaient traités comme de la merde. Ils mouraient tous à 25 ans. Ils n'étaient pas bien traités en France du tout. D'accord. Pas du tout. Mais c'est la vérité. En Suisse et puis en France, les Italiens ont vécu quoi? Interdit aux chiens et aux Italiens. Non, mais en fait, l'erreur que tu fais, même si. C'est l'immigration qui est toujours. Non, mais écoute. L'erreur que tu fais, même si tu diras que ce n'en est pas une, c'est que. Enfin, c'est pas une confusion que tu fais, mais tu parles d'immigration. On est d'accord. Oui. Donc, il pourrait avoir l'immigration sénégalaise, l'immigration italienne, il fut un temps, l'immigration polonaise, c'est pas la même chose. Parce que la France a une histoire différente avec l'Italie qu'elle a avec le Sénégal, par exemple. Il y a un problème de domination, un problème de force. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas pareil. Bien sûr, mais et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, en fait. D'accord, mais tu peux quand même comparer certaines choses. Sinon, dans ces cas-là, tu ne compares rien. C'est comme dire, par exemple. Mais non, c'est pas comparable. L'Algérien a plus souffert que je ne sais pas quelle autre immigration d'Africaine, donc il a encore un rapport. À la fin, un Italien, un Polonais, quand il est émigré en France dans ces années-là, il a souffert. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que si tu veux, le mec en fait, voilà.
le mec du Calvados ou de je ne sais où, là, parce qu'on n'arrête pas de citer des coins, en fait, ces mecs-là, ils doivent être alertes sur ça. Ça veut dire que l'histoire, vous devez la comprendre et arrêter de faire semblant de ne pas la comprendre. Et de regarder un match de foot et dire, ah, mais je comprends pas. Non, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Moi, c'est ça mon point. C'est juste ça mon point, en fait. Comme Caris, il a dit un jour dans un son, on est français par le crime. Ça veut dire que tu as vu le crime là, tu vois, tout ce qui s'est passé, etc. C'est ça qui fait que. Tu vois, c'était un poète là. Il y a un mariage, il y a eu comme un mariage forcé et que de là, ça a découlé des enfants. Tu veux dire ou pas? Et c'est ça, frère. Et c'est ça le truc. Bon, donc c'est un mariage forcé. Voilà, c'est un mariage forcé. C'est un Nous viol. sommes des enfants d'un mariage forcé. C'est un mariage forcé, d'un viol, même si tu veux. Et voilà, on n'a pas choisi. Voilà. D'accord. C'est ça la réalité. Donc quand tu sors l'exemple du Japon, truc, etc. Non, c'est pas pareil, frère. Il y a eu un mariage, tu vois. Attendez, mais moi, justement. Vas-y, laisse-le. Je vous pose une question, parce qu'on parle de tout ça tout à l'heure. Là, je suis en train de regarder des statistiques. Sur 100% de la population française, il y a combien de Noirs en France, en pourcentage? Franchement, il doit avoir quoi, 5%? Voilà, 3 à 5%. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une surreprésentation, finalement, mais par le mérite. Tu vois, non, après, regarde. Ah, l'enfoiré. Le mec, il nous donne des stats. Après, il nous dit que 5% sont plus méritants. Espèce de... Non, mais c'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que la France, les Noirs sont une minorité. Non, mais après, c'est là qu'il faut revenir à ce que tu disais au départ. Est-ce que toi, t'es convaincu que c'est par le mérite? C'est vraiment par le mérite. Non, mais laisse-moi dire un truc. C'est par plusieurs facteurs. Non, mais c'est là, c'est à ce moment-là qu'il faut revenir à ce que tu dis. Pas que le mérite aussi, parce que c'est comme un tennis. Non, mais écoutez, les gars, c'est là qu'il faut revenir à ce que toi, tu disais au début, en introduction. Du coup, Ndibou, quand tu disais que, ouais, maintenant, les remparts, là, ils ramènent leurs enfants, au lieu de les ramener au foot, ils les ramènent au rugby, ils les ramènent à tel endroit, à tel endroit. Maintenant, c'est-à-dire que si tu prends le foot, aujourd'hui, on ne connaît pas les statistiques, mais ça se trouve au foot, et ben, les statistiques sur les 5% de Renoir qui est en France, là, des jeunes qui jouent au foot aujourd'hui, et ben ça se trouve, il y a 80% qui jouent au foot. Tu vois ou pas? Donc du coup, et ben maintenant les gens vont venir prendre un truc. Donc est-ce que c'est la faute de ces Renoirs-là que, et ben genre, dans l'équipe de France aujourd'hui, ou même demain, il n'y aura que des Renoirs? Il n'y a pas de faute, Moi, en fait, personnellement, comme on en a parlé une autre fois, moi, ce que j'ai envie de dire à la fin, c'est quoi? Et je t'en ai déjà parlé à toi. De toute façon, les joueurs, ils sont là. Dans plein de sports, les Renois, en France, ils sont là, ils excellent. Il n'y a aucun problème. Mais, à la fin, on pourra toujours se battre pour les droits, pour lutter contre le racisme, la discrimination. Mais on est dans un pays qui, à la base, n'est pas le nôtre. Si on ne veut pas subir ça, il faut qu'on soit chez nous, c'est tout. On est chez les autres, on sera toujours perçus comme des immigrés. Parce que déjà, physiquement, on a une différence. Enfin, surtout les Renois, ça sera plus long à diluer. Qui te dit que dans 100 ans, on sera toujours perçus comme des immigrés? Parce que c'est un fait. Ouais. Dans 100 ans, tu penses que ce sera toujours pareil? Bien sûr. Ah, okay. Les robots sont là, il y en a qui sont... Non, après, peut-être que tu as raison. Les années 1900, ils sont encore vus comme des immigrés. Mais attends. Moi, je pense que tu as vu, effectivement, même moi, je pose une question et peut-être que tu as sûrement raison. Mais je pense pas que ça sera le même niveau. Tu vois, parce qu'à un moment donné, ça sera trop... tu vois, il y aura des gens... Et je pense que, comme là, on va prendre l'exemple des États-Unis, et ben à la fin de la journée, il y aura des gens, et ben ils seront totalement déracinés de... Parce que regarde, quand tu prends les Espagnols, combien d'Espagnols ou Italiens, j'aime te dire un truc, même pour certains Algériens, que tu as vu, ils vont dire, oui, j'ai des origines par ma grand-mère, mais quand tu regardes ces mecs-là, et ben ils sont très français dans leur queutru, même dans leur mode de vie. Tu vois, je veux dire ou pas? Et si ce mec-là, il ne dit pas que je suis d'origine, de telle origine, et ben tu ne sauras jamais qu'il est de telle origine. Non, mais parce que ça c'est quelque chose. Mais là, pour le Renoir, c'est notre histoire, parce que le Renoir, il reste noir. Donc, tu sauras toujours que vas-y. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la personne, elle s'est diluée. Parce que là, demain, admettons, toi, tu arrives en France en 1950, et aujourd'hui, on est en 2026, et tu as tes petits-enfants, parce que tes petits-enfants, ils sont tous blancs. Tu sais pas quel métissage tu vas avoir. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, il y a une immigration qui continue. Donc déjà, tu arrives avec une autre culture, une autre langue, un autre patrimoine, etc., etc., etc. Il y a une différence déjà avec, même si aux États-Unis, il y a une immigration africaine qui continue, mais les Afro-Américains, ils sont là. Bon, après, ils se perpétuent parce que il y a le communautarisme aux États-Unis qui bloque certains échanges. Mais ils sont là et ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? Mais en France, le meilleur exemple, c'est les Juifs. Les Juifs d'Europe. Il y a des Juifs qui étaient en Europe depuis 2000 ans. Et dès qu'il y a eu des problèmes, ceux qui sont fait fumer. Par tout le monde en Europe. Ok. Donc, bah, écoute, si tu crois une seule seconde que l'histoire n'est pas cyclique, comme Marx le dit, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Donc si tu penses une seule seconde, et moi c'est mon avis, qu'en Europe, un continent aussi vieux, avec une conscience historique aussi ancienne, qui invente les États-nations, à un moment donné où il y aura des heures sombres, ils ne sauront pas qui est qui, crois-moi que c'est le cas. Crois-moi qu'ils sauront qui est qui.
Pour Ok. moi, c'est les Européens En qui tout cas, vont en tout cas, gagner. en tout cas, en tout cas, pas de Ça, je te problème. le dis. En On tout cas, sera moi, je jamais voudrais. chez nous à 100% ici. Et du coup, Jamais. pas de problème. Moi, en tout Jamais. cas, moi, je voudrais juste finir On sur est ça, des tu vois. invités. Je pense qu'on a fait le tour, mais juste finir sur ça, parce que tu as eu, du coup, et Quel pour est moi, ton mot de la fin, du coup, ça Fantôme? Mon mot de sera la ma fin, il est là. conclusion. Moi, je pense qu'il y a un acharnement, du coup, sur le fait que, vas-y, les mecs, c'est des Français. La plupart, comme tu as dit, genre 95% sont nés en France. Et je pense que pour certains, leurs parents, même eux-mêmes, même s'ils sont noirs, même leurs parents, ils sont nés en ce franc, pour certains. Donc, Français, déjà, ça fait. français, mais Voilà. Guéla, il chante deux hymnes, hein. Voilà. Donc là, mon gars. Ouais, voilà, tu vois, bon, tu peux troller. Mais après, t'as vu, il y a un truc, je pense que voilà, les gens, il y a cet acharnement-là, et ça sera mon mot de la fin, sur la France, parce que c'est des Renois, mais bizarrement sur l'Argentine, qui a une histoire, pour certains Blancs qui sont arrivés là-bas dans les années 50 par bateau, et ben, il n'y a pas le même problème. Alors que t'as vu, si tu prends l'Argentine, t'as vu, si ce pays-là, et ben, ça doit être un pays, une population, c'est les autochtones. Je sais pas comment on les Non, mais appelle. Voilà. l'Argentine, c'est comme les États-Unis. Voilà, tu vois, voilà. Ils ont Non, comme les exterminé États-Unis, la mais population attends, locale. c'est comme les États-Unis, mais Oui. il y a des Européens qui sont arrivés en 1950 là-bas. Oui ou non? Non, en fait, il y a Les eu. Messi, ses parents sont arrivés quand là-bas, là, d'Italie? Attends, laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est qu'en Argentine, il y a une continuité d'immigration européenne, que ce soit même Non, aux non, mais, États-Unis. ouais, mais en Argentine, il y a une continuité, mais il y Et a eu aux un moment États-Unis où aussi. ils ont Aux États-Unis ramené aussi. des bateaux. Ah, je pense pas qu'en 1950, aux États-Unis, ils ramenaient encore des bateaux de blancs qui débarquaient là-bas Bien sûr. Si. En 1950. Si. Mais si, dans les 20, 30, 40, 50. L'Irlande, la Pologne. Mundibou, excuse-moi de te couper, mais l'exemple de Fantôme, il est pertinent, mais il n'a pas. Parce que lorsqu'on dit ça, tout à l'heure, tu nous as dit que les Américains, Ça coupe. quelque part, tu m'entends, il m'entend ou pas? On t'a pas Non, mais entendu. répète, ça a coupé. Est-ce que vous m'entendez? Non, on ça a t'entend coupé. ralenti, gros. Allô? Ouais, on t'entend ralenti. Là, vous m'entendez, là, c'est bon. Ouais, c'est bon, Ouais, vas-y. c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Ouais. Donc, je disais que les Américains sont des colons, on est d'accord? Oui, mais toute l'Amérique, hein. Du Canada à l'Argentine, c'est tous des colons. Hein. Ils sont tous pareils. Voilà, Hein. mais voilà, c'est tous des colons. Mais moi, bon, parce qu'on parlait des Américains blancs, plutôt typés, comment on appelle ça, français, etc. Je te parle pas des mecs de la Méditerranée espagnole qui demain vont coloniser une certaine partie de l'Amérique pour créer l'Argentine. On est d'accord? Ouais. Vous m'entendez ou pas? Ouais. On t'entend, hein. Ouais, donc je dis ça pourquoi? Dans le sens où les mecs qui étaient sur place, c'était des Indiens. Jusqu'à là, on est toujours d'accord. Donc après, tu as des Noirs qui vont se retrouver dans les deux Amériques, brésiliens, argentins décimés, d'accord? Et quand d'autres arrivent à que c'est on est d'accord que c'est pas les Italiens qui ont fait l'Argentine. Non, c'est les Espagnols. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est les Espagnols. On est d'accord avec ça. Ouais. Donc Ouais. aujourd'hui, on a des Argentins d'origine italienne. Entre autres, ouais. Pas que, mais. Ouais. Et ces mêmes Argentins, et là je vais beaucoup plus vite, je fais un saut qui me fait atterrir dans un bus de champion du monde argentin, et c'est ces mêmes mecs-là qui vont chanter que la France c'est des Angolais, que Mbappé est un Angolais. En fait, moi, c'est ce truc-là aussi, il est problématique, et je pense que c'est sur ça que Fantôme, il voulait pointer le doigt. Ouais, j'ai compris, ouais. Mais moi Tu les vois ce que je veux Argentins, je trouve qu'aujourd'hui, c'est les gens les plus détestables dans le football. Ça, et surtout que si tu prends le continent américain, du Canada. Mais tu es d'accord avec nous que c'est plus qu'un non-sens? Non, mais bien évidemment, mais de toute façon, du Canada à l'Argentine, donc tout le continent américain, nord et sud, c'est des Amérindiens. Ils ont tous été, c'est le plus grand génocide de l'histoire. Tout le monde est mort, il n'y a plus personne. Ils ont été remplacés, donc c'est une colonisation de peuplement complète, d'accord? Donc après, la différence entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est que l'Amérique du Sud, ils ont eu leurs indépendances au 19e siècle, avec les révolutions bolivariennes, etc. Et donc c'était des États qui ont été contrôlés par l'Espagne et le Portugal, il y a quand même eu des métissages avec les Parados, ils appellent ça comme ça, les métis, etc. Mais c'était les castes espagnoles et puis portugaises qui contrôlaient, puis après, ils se sont mélangés, ils sont devenus des Brésiliens, des Argentins, etc. Et ensuite, quand il y a eu des vagues d'immigration énormes en Europe, donc fin du 19e, début du 20e, donc les Irlandais, les Polonais, enfin les Irlandais, les Allemands en grande majorité sont partis aux États-Unis, et les Italiens et certains Espagnols, Grecs, etc., et Français, énormément de Basques, qui sont partis dans le sud du Brésil et en Argentine, et au Chili, d'ailleurs. C'est pour ça que ça Et c'est énorme. certains nazis aussi. Faut pas Ah oui, l'oublier. ça c'est après, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de nazis qui se sont enfuis là-bas. Mhm. Parce que dans le sud du Brésil, le nord de l'Argentine, il y a une très grande communauté allemande, très longtemps. Exactement. D'où Et les Heinze, Argentin Heinze, qui a joué notamment au PSG. exactement. Eux, Ouais. ils se sont agrégés à la population européenne d'origine, hispanique, voilà. Mais ils s'agrègent à un système. Maxwell. Voilà, qui est déjà existant. Ils s'agrègent dans un système qui est déjà existant. C'est pour ça que d'ailleurs Buenos Aires, on appelle la Paris, l'Amérique, la deuxième Paris, parce qu'il y a énormément de rues qui ont été faites comme Paris, d'ailleurs, à Buenos Aires. Donc, et le Chili aussi, Santiago de Chile, c'est une similitude. Donc, c'est une colonie européenne, évidemment. Et d'ailleurs, l'Argentine, à un moment donné, c'était un des pays les plus riches du monde au début du. Mais bon, ça c'est des pages d'histoire. Mais Excuse-moi. eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une volonté, et ça, c'est une réalité. C'est pour ça que c'est. Ah. Déjà, c'est pour ça, moi, les Argentins, j'ai déjà eu des discussions avec eux, je peux pas me les voir. Ils sont dans un déni complet. Mais d'ailleurs, des Américains, aux États-Unis aussi, ils ont ce truc-là. Ils ne reconnaissent pas le génocide qu'ils ont fait. Déjà, ils vivent sur une terre génocidée, mais pas à eux. Mais pas En plus, ils ont Oh. une volonté de blanchir la population en envoyant systématiquement les hommes à la guerre et en se mariant avec les femmes noires pour les faire disparaître, pour blanchir l'Argentine. Donc En ils plus- ont blanchi l'Argentine. Ben, c'est une forme de génocide, hein, que vous le vouliez ou non. Hein. C'est une Bien forme sûr. de génocide Bien sûr. sur la population. C'est ce qu'on appelle, pour être exact, dans ce cas-là, c'est un Ethno quelque chose. ethnocide. Oui, voilà. Mais bon, Voilà. c'était Parce visé que- encore sur la population noire. Bah, les Noirs et Et- puis les derniers Amérindiens aussi. Ouais, mais Qui parlons que restaient. des noirs, parce que là, on parle de Guéla, Doué, on parlait de. Tu vois ce que je veux dire? Parlons que des noirs. Donc, moi, ce que je veux dire là-dessus, ces putains d'Argentins racistes, c'est que derrière, c'est eux qui chantent l'Angola, or que dans leur histoire, ils ont ça. Ah oui, C'est ça qui est fou, en fait. C'est-à-dire que dans leur histoire, ils sont conscients de ce truc-là. Parce que même si on nous en a pas parlé dans nos pages d'histoire, parce qu'on a étudié à l'école finalement, il y a des trucs bon, on peut pas nous parler de tout aussi, mais c'était quand même une page de l'histoire qui était importante. Parce qu'il y a beaucoup de Renois qui ont supporté l'Argentine à non plus à avoir de voix, tu vois ce que je veux dire? Or que dans ce putain de pays, c'est quand même passé ça. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vois ce qu'ils ont fait dans leur bus là, après avoir gagné la Coupe du Monde, mon pote, je sais pas comment tu peux supporter l'Argentine. Bon, ça c'est peut-être un petit peu dehors sujet, mais j'avais envie de le dire, je l'avais sur le cœur. Non, mais t'as raison. Voilà. C'est un pays qui est vraiment détestable. Détestable. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour ou pas? Et ouais, mais juste pour finir sur l'Argentine, non seulement ils ont ça dans leur histoire, en plus, c'est des sionistes à 100%. Oh, Et- monsieur. C'est vrai. Ils sont alignés sur tout ça. Et ils ont l'idéologie. Et ça s'est basé sur l'idéologie nazie et l'idéologie, comment on appelle ça, j'ai oublié, de l'eugénisme. Donc c'était un eugénisme, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme les nazis en fait, parce que les nazis se basent sur des philosophies françaises, hein, d'ailleurs, faut pas l'oublier. Hitler s'inspire énormément de Napoléon et de beaucoup des choses qui sont passées pendant la Révolution française. Ça rentre dans des choses un peu différentes. Mais Ouais. l'Argentine se basé sur ces théories-là. C'est une réalité, bien sûr. Et de toute façon, tout se relie. Hein. Quand tu vois aujourd'hui le président argentin, Milei, c'est un des plus grands soutiens d'Israël. Et tout relie. Voilà. Ça, Je savais qu'on allait finir par parler de ça. Parce que Ok. c'est une cause comme une autre. Bah, écoutez, on va s'arrêter sur ces mots, hein, je pense. Hein. Ok. Mais d'ailleurs, Exactement. que je voulais dire, c'est important, s'il vous plaît, tous les auditeurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, jusqu'à la fin de la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, mais abonnez-vous fort. Là, ça y est, il faut vous abonner. J'ai vu tout à l'heure dans les statistiques plus de 4000 spectateurs, nouveaux spectateurs durant le mois. 4000 quand même, mais quand je regarde le nombre d'abonnements, il y a un déséquilibre. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et il y a des gens, il y a 500 spectateurs réguliers. 500. Et on n'a pas 500 abonnés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui passent, ils ne s'abonnent pas. Abonnez-vous fort. Abonnez-vous fort, s'il vous plaît. Abonnez-vous, commentez. On aime bien les haters, on aime bien échanger avec vous. Ouais, parce que sinon, après, on a la flemme de faire des podcasts. C'est les abonnés qui vous donnent la force de faire des podcasts, s'il vous plaît. C'est un de ces mythos. S'il vous plaît. On les fera quand même. Oh, les frères, quand même, bon. Voilà, Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça mange pas de pain. C'est juste un clic, un abonnement. Ça va rien changer à vos vies. Il n'y a pas d'argent qui en découle. Donc, tranquille. C'est juste de la force, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était mon dernier mot. Allez, restez concentrés. Écoutez, hein, c'est soit-il et restez concentrés. Hein. En tout cas, c'était un sujet passionnant et
il y avait beaucoup d'énergie là. Et c'est la Coupe du Monde, hein, on reviendra pour d'autres sujets Ah là, ouais, il va falloir qu'on enchaîne. football. On est en Allez besoin, les les gars. frangins, on Allez. est ensemble. Ciao, ciao.